On a un message de Della Bella. Merci Della Bella. Et là, je crois que tu peux remercier. Merci Della Bella. Est-ce que Mila vous a fait la misère et comment… Ah non, je sais pas si tu peux remercier. Est-ce que Mila vous a fait la misère et comment s'y prend-elle? Comment as-tu trouvé les reproches et menaces qu'elle a fait à Nico après l'élimination de sa sœur? Oui. Trouves-tu ça juste? Comment les anciens se comportaient avec vous, les nouveaux, sans expérience, je veux dire? Moi, je trouve que tu as l'air sincère. L'avenir nous le dira. Ah, c'est gentil. Du coup, il y a tellement de questions, j'ai tout oublié. Alors, on prend par la première. Est-ce que Mila vous a fait la misère et comment s'y prend-elle? Alors, de là, Mila, alors, je peux comprendre, c'est sa sœur, elle l'a eu en travers de la gorge. Bon, je sais pas parce que, bon, voilà, après, c'est histoire de famille. Mais donc, elle est venue, elle nous a déclaré la guerre, concrètement. Elle nous a dit, en gros, je vous aime pas, ça va être. En gros, elle n'allait pas dire, ouais, je vais vous faire vivre un calvaire, mais elle allait dire, enfin, ça la saoule et qu'elle va le faire comprendre, quoi. Que elle l'a eu dur. Et ça fait que. Moi, depuis ce jour-là, j'ai subi un pseudo-acharnement, quoi. Et sincèrement, ouais, je l'ai eu dur. Ouais, je l'ai eu dur parce que ça m'a rappelé mon passé, Je me suis dit, pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce que, oui, je suis restée dans l'aventure, mais c'est aussi le choix de Nicolas. Enfin, je comprenais pas pourquoi tout cet acharnement comme ça sur moi. Donc, je vais expliquer cet acharnement qui n'a pas été diffusé à l'écran. Je pense parce que sinon, ça aurait fait trop. Mais donc, c'était la soirée espagnole, on était tous en rouge, tout ça. Et d'un coup, bon, en off, avant ça, Bruno dit dans la chambre des garçons, voilà, je vais dire que Emma, elle a pris sa douche avec Mehdi, je vais inventer ça, nanana. Je vais monter ça toute pièce pour la faire passer pour, je pense, hein, parce que c'est John qui m'a raconté ça, pour la faire passer pour n'importe quoi, nanana. Donc de là, moi, j'étais pas au courant. Alors, je vis mon petit truc d'espagnol, enfin, une petite soirée, enfin, voilà. Et au final, Bruno, il dit, je veux l'attention de tout le monde. Je veux parler d'Emma, sa sincérité. Je l'ai vu, je sais plus quand ça datait, mais prendre sa douche avec Mehdi, il y a eu plus, nanana, franchement, ça se fait pas. Et de là, j'étais choquée. C'était vrai? Ce qui s'est passé, c'est que je prenais ma douche dans ma chambre, donc la chambre des filles, et comme il y a les confessionnals pour les interviews solo qui se passent à côté, ils m'ont dit d'aller dans la chambre des garçons continuer ma douche parce qu'on entendait les bruits d'eau. C'est complètement normal. Sauf que de là, il y a Mehdi et je lui dis est-ce que je peux prendre ma douche parce que clairement j'ai le shampoing sur mes cheveux, enfin j'ai envie de continuer ma douche, quoi. Enfin voilà, j'étais virée de la douche, j'étais toute mouillée avec l'eau qui dégoulinait, je veux dire, j'étais dans la galère, quoi. Et il y avait Bruno dans la chambre. Et Mehdi, il fait, pour rigoler, parce que Mehdi, vous l'avez tous vu, Mehdi, il rigole. Et il dit, bon, ciao Bruno. Puis c'est tout, en fait. Enfin, il a fait une petite vanne. Et de là, il m'a laissé dans la salle de bain. Enfin, j'ai rincé vite fait les cheveux. Puis après, j'ai même pas fini. J'ai dit, tiens, prends la salle de bain. Et de là, c'est tout. Mais Bruno en a fait il a monté tout sur. Je l'ai eu tellement dur. Je me suis dit. Alors, à la soirée espagnole, je me suis dit, en fait, de là, je me suis défendue. Parce que c'est bien de pleurer, tout ça. Mais au final, je me suis défendue. Je me suis dit, en fait, mes parents, mes proches, s'ils voient ça, ils vont rigoler de vous, les gars. Ilan, il m'avait défendu. John, il l'avait avoué devant tout le monde. Il a dit, ouais, Bruno, ça, t'as dit ça dans la chambre, nanana. Donc tout le monde m'avait à peu près défendu. Nicolas, il avait pris mon parti. Donc ça s'est retourné un peu contre Bruno, finalement. Et bon, au final, ça avait un peu ni queue ni tête, cette embrouille, parce que tout le monde s'est retourné contre Bruno, parce que bon, voilà, il n'y avait pas d'histoire à faire, parce que c'est un acharnement. Mais je l'avais dur, parce que ça a duré quand même un moment. Et j'en ai un peu pleuré, parce qu'à force... Oui, c'est là où tu craques. Mais cet acharnement, concrètement, tu l'as vécu de qui? Pour moi, vis-à-vis de le départ de Safia, Mila qui nous dit clairement qu'elle va nous faire comprendre que c'est la guerre. Est-ce que tu trouves ça juste de Mandela? Juste? Non, c'est pas juste. Qui est-ce qui mérite un acharnement? Enfin, qui est-ce qui mérite un acharnement? Je l'ai vécu. Personne mérite un acharnement, même si tout le monde a des torts, a des raisons, personne mérite un acharnement. Ça se fait pas. Enfin, moi, ça m'a énormément bloquée dans l'aventure, parce qu'après, j'avais l'impression que j'avais pas ma place. Je suis très entière, très naturelle, et c'est vrai que quand quelque chose après me touche, surtout qu'après, là, ça a remué mon passé par rapport à ce que j'avais vécu à l'école, et c'est vrai que j'ai l'impression que j'avais pas ma place, du coup, je me faisais discrète, quoi.